Mafongong, c'est quoi un rituel de purification? Merci Tessa. Le rituel de purification. Bon, ça, je ne vois pas trop, il n'y a pas trop de différence entre le lavage de malédiction et le lavage de purification. Puisque ce sont les produits qui différencient, la manière de le faire et quand est-ce qu'il faut le faire. C'est ça qui fait la différence des deux. Okay. Donc, il faut se purifier avant de traverser l'an. Mais il y a ce que j'aimerais aussi rappeler aux gens. Il ne suffit pas de se purifier. Si déjà tu n'es pas propre, donc si tu n'es pas propre, dans le sens où je disais tout à l'heure, tu dois à quelqu'un, tu en veux à quelqu'un, parce que même quand tu es fâché envers une personne, il faut faire tout et tout pour demander pardon. Si tu vois que tu as tort, tu dois demander pardon avant de faire la purification. Parce que si tu as ce blocage en toi et tu veux te purifier, ça ne peut pas marcher. Ok, on va un peu essayer de définir certaines choses. Lorsque dans le langage courant on parle de lavage, il nous vient directement à l'esprit l'action de prendre son bain avec de l'eau et du savon, ce qui n'est pas faux. Il existe toutefois un type de lavage qui rime avec protection. C'est ça? Oui. Ce lavage est très important dans la vie de tous et très présent dans la culture africaine. Et elle a une fonction capitale, celle de purifier. Le concept de purification existe dans toutes les cultures et religions et est plus marqué en Afrique noire. La purification a pour fonction première d'éloigner les mauvais sorts et de redorer notre blason d'or aux yeux des esprits protecteurs. Est-ce que je me suis trompée? Non, non, pas du tout. Voilà. Donc, vous comprenez qu'on nous a raconté beaucoup de choses sur notre culture. On a toujours l'impression que quand on va pour ces rituels, on est en train de faire quelque chose de mauvais. Et je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on doit utiliser quand on veut se purifier ou se laver? Quels sont les outils? On parle de masques. Est-ce qu'on utilise des masques? Est-ce qu'on utilise des calebasses? Qu'est-ce qu'on utilise en principe? Pour vous, quoi? Non, il n'y a pas de masque. Quand on dit souvent masque, bon, moi je dis que c'est une façon de parler. Parce que déjà même pour quelqu'un qui n'a pas de blocage en soi, peut utiliser le sel dans son bain. Le sel de cuisine. Parce qu'on a tendance à dire qu'il faut utiliser que le sel de mer. Même le sel de cuisine est plus puissant que le sel de mer. Voilà. Donc si de temps en temps tu mets le sel dans ton bain, là tu es purifié. Mais ça, c'est au cas où, je répète toujours, tu n'es pas bloqué. Donc, ça veut dire que nous, les Africains, on a souvent tendance à dire ce qui est passé hier est passé. Quand on est fâché, c'est oublié. Non. Pas du tout. Donc, ça reste et il faudrait faire ce qu'on appelle un retour. Observer ce qu'on a fait tout au long de l'année et voir ce qu'on doit corriger pour préparer cette traversée. C'est ça. Parce que quand tu t'es fâché avec quelqu'un et que c'était toi la cause, tu vois que tu as tort. Bon, quand cette personne continue à causer avec toi, tu te dis que bon, c'est déjà passé. Tu as causé du tort à quelqu'un. Il faut lui dire pardon. C'est à ce moment-là que ça passe. Donc, même si la personne est devant vous et qu'elle a oublié, vous devez... Oui. Cette personne a oublié juste parce que c'est une bonne personne. Oui, ce que tu as fait, toi tu sais que tu as mal fait. Il faut demander pardon. Voilà, on va parler de pourquoi se laver. Le lavage se pratique chez un guérisseur ou chez le patient, par le guérisseur ou le patient lui-même, à l'aide de concoctions composées par le guérisseur. Les motifs pour lesquels on se lave sont multiples et parmi ceux-ci, on a la chance. Certains se lavent aussi pour éloigner le mauvais sort et attirer la chance. C'est ce qu'on fait aux enfants et jeunes qui s'éloignent des parents pour aller en ville, en mariage, en voyage, en guerre, afin que la protection des esprits bénéfiques soit sur eux et les accompagne dans toutes leurs activités. Ceux qui quittent l'Afrique pour l'Europe doivent obligatoirement subir un lavage de purification qui ici convient d'être appelé lavage de bénédiction. Oui. Lavage de purification, lavage de bénédiction, donc ça dit mettre toutes les chances du côté de l'enfant qui voyage. Parce que déjà, il y a les parents qui sont décédés depuis longtemps parfois, qui sont sortis et qui deviennent les mauvais esprits. Comment ça? Oui.
ils deviennent les mauvais esprits. Parce que chez nous, il y a le culte des crânes. Donc, il y a certaines années, bon, disons, il y a parfois 6 mois. Quand quelqu'un est décédé, on attend 6 mois. Ça, c'est chez moi. On va... Chez vous, c'est de quel côté? À Bamidjinda. Ok, d'accord. Voilà. On doit retirer le crâne. Et quand on dit retirer le crâne, ça ne veut pas dire qu'on a creusé pour porter la tête. Ok. Donc, quand quelqu'un est décédé, il y a une pierre là qu'on flotte et on garde. Okay. Après ces 6 mois, on va prendre cette pierre et faire des rites là-dessus. Et là, on dit qu'on a retiré son crâne. Oh là là. Voilà. Ah non, tu savais ça? On dit qu'on a retiré son crâne. Donc, quand ça traverse ce seuil-là, cette personne peut sortir d'elle-même et il va commencer à hanter les gens. C'est là qu'on appelle maintenant vampire sorcier. Wow. Parce que quand il te croise sur le chemin, il te lance une corde qui t'attache. Quand tu vas sortir, maintenant, on va dire tu es attaché par un vampire sorcier. Okay. Ce vampire sorcier, ce n'est qu'un homme ou une dame qui est décédé depuis et qu'on n'a pas vu de retirer son crâne. Ah, ok. Donc, en principe, c'est pas qu'on va déterrer les crânes, parce que c'est un peu ça qui a effrayé un peu tout le monde. On prend une pierre, on passe sur le crâne de la personne. Mais chez les Tchans, ce sont nos voisins, ils retirent le crâne. Ok. Ils enlèvent le crâne même. D'accord. Donc, ce rite-là ne se fait pas chez nous. D'accord. Donc, il faudrait juste qu'on respecte les temps pour éviter que cette personne ne devienne celui qui va vous... Voilà. Il faut éviter que son esprit n'erre et ne devienne un problème pour les autres. D'accord. Et pour sa propre famille même. Voilà. Et très souvent, quand on parle de voyage, c'était un peu comme quand on dit que quelqu'un va se laver avant de voyager, on le regarde un peu bizarrement. Voilà. Donc, c'est des rituels qui sont normaux pour nous, les Africains. Très normal. Ok. Donc, on a parlé de ce rituel pour ceux qui quittent pour une ville lointaine, parfois incertaine, voyage, aventure, se préparent à une échéance importante de leur vie, examen, compétition, et ceux qui désirent simplement nettoyer leur aura. C'est quoi nettoyer son aura? Nettoyer son aura? Oui. Ça, il n'y a pas de différence avec purifier. C'est la même chose. C'est juste une façon d'appeler encore. D'accord, voilà. D'accord. Donc, c'est se mettre à jour. C'est se mettre à jour. Ok. Il y a aussi le rituel pour le désenvoûtement. Contrairement à l'éloignement du mauvais sort, le lavage pour désenvoûtement permet à ceux qui sont dans les mailles des ténèbres de s'en libérer. Entrent dans cette catégorie les personnes qui, bien qu'en santé physique et parfois mentale, et malgré toutes les énergies qu'elles déploient pour couronner de leur bonne volonté, ne trouvent pas de travail, ne trouvent pas d'amour, n'obtiennent pas de promotion, ne réussissent pas des examens. Donc, automatiquement, ces personnes, on leur propose de faire des lavages de désenvoûtement. Oui. Ça se passe comment, ce type de choses-là? Là déjà, c'est un travail. Quand tu es déjà envoûté, là, ça demande un grand travail. Ce n'est plus le genre qu'on peut te dire que on va te composer les remèdes comme ça, tu vas aller te laver. Tu vas te rendre chez un guérisseur. Donc lui, il sait ce qu'il a à faire pour toi. D'accord. Donc ça veut dire que, bon, prenons les choses clairement. Tout à l'heure, on a dit qu'on va faire la grande traversée. Il faudrait effectivement regarder ce qu'on a fait qui peut-être peut être un blocus pour nous. Essayer de remettre tout en ordre et d'être bien avec les gens pour pouvoir commencer une année parfaite. Donc, est-ce qu'on peut dire que si on trouve quelqu'un qui n'arrive pas à avoir du travail, qui n'arrive pas à avoir d'amour, qui n'a pas de promotion, quelque part, ce n'est pas vraiment de l'envoûtement. C'est aussi quelque part des actions que lui-même passe le temps à commettre envers les autres, c'est ça? Si, la plupart du temps. Dans la majorité, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. N'est-ce pas? C'est pour ça que je le répète toujours, il faut d'abord se débloquer. Avant de se purifier. Donc, ça veut dire qu'on a des personnes qui se lèvent souvent et constatent que leur vie est un peu façon, comme on dit. Et ils se lèvent, ils vont directement chez le marabout pointer les gens pour dire tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. Ah, donc ça veut dire que eux, au fond, ils savent que c'est toi le problème. Bon, c'est certains qui abusent alors qui t'amènent. Mais donc, normalement, c'est un peu comme aller voir un psychologue et il va te dire remets-toi en question. Regarde un peu ce que tu as posé comme acte. Et à ce moment, c'est là qu'il peut t'accompagner. Et souvent, le simple truc, c'est dire je m'excuse. C'est aller voir l'autre et dire s'il te plaît, enlève ton cœur sur moi. Je sais que je t'avais mal parlé, je te demande pardon. C'est aussi simple que ça. Très simple. Oh là là. Il y a parfois aussi, il y a un cas qui couvre vraiment les rues. Il y a maman au village. Tu sais qu'elle va manger. Elle a déjà fait sa part.
Oui. En te mettant au monde, Oui. elle t'a élevé, elle a tout fait. Maintenant, tu deviens quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas t'occuper d'elle. Quand tu sais que maman est malade, même si tu n'as pas d'argent, tu peux aller lui dire bonjour. Tu restes un peu avec elle, tu l'observes. Ou si tu es à côté d'elle de temps en temps, tu passes demander comment elle va. Ça déjà, elle te bénit tous les jours. Mais quand maman se couche, elle est malade, tu ne passes pas. Même si elle n'est pas en train de te maudire, il y a un karma. Ça l'énerve. Elle dit, mais je suis couchée ici, mon enfant ne m'appelle pas, mon enfant n'est pas venu me demander si j'ai mangé. Même si elle n'est pas en train de vouloir te faire du mal, ça je répète encore, c'est naturel. Des pensées. Très naturel. Tu vas t'habiller avec des grands vêtements. Entre-temps, tu n'achètes même pas un panier à ta maman. Et on habille les femmes dehors. On habille les femmes. Et aussi maintenant, toi, la femme qui t'es mariée, tu manges bien chez toi, mais maman, elle a faim. Tu négliges. Ça, naturellement, c'est un karma. Donc, ça veut dire qu'au fond, on ne doit pas attendre que ces anciens nous appellent. On ne va pas attendre qu'on demande. Quand tu restes là, tu sais, oh, Dieu m'a donné comme ça aujourd'hui. Tu penses à maman. Voilà. Là même, si le lendemain, tu ne le fais pas, elle ne peut pas se fâcher parce qu'elle sait que quand tu as, tu viens. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà les malédictions. Quand on dit, va te purifier, tu vas laver ton aura, il y a ces choses-là. Même quand tu pars te laver, même 100 fois, ça ne peut pas quitter. Il faut tout simplement retourner voir celle qui t'a mis au monde. Ah oui, il y a des gens souvent, ils ont leurs parents souffrants, abandonnés, mais on les voit partout qui passent le temps à donner à manger aux gens, à aller faroter à gauche, à droite. Ils ont l'impression qu'ils ont corrompu un peu les choses, alors qu'il y a un endroit où on les attend précisément. Voilà. Je crois que vous êtes en train d'être édifiés comme nous le sommes aujourd'hui. C'est ça que nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons vous démontrer que quand on entre dans la nouvelle année, il y a des petites choses qu'on doit corriger. Il y a des petites choses qu'on doit travailler pour pouvoir être la meilleure version de soi. Et nous allons terminer là avec le lavage de guérison. On peut se laver pour guérir d'une maladie mystique qui nous perturbe et nous détruit. Ici, l'instance ne jouit plus de ses capacités physiques parce que affaiblie par la maladie. Ça entre dans la catégorie des personnes qui doivent être préparées pour un traitement. Certains traitements doivent commencer par un lavage. C'est vrai? Oui. Donc, avant d'arriver à l'hôpital, ou bien il faut... Que ce soit à l'hôpital ou toujours en tradition, c'est obligatoire. Il y a quelqu'un, vous allez voir, on va l'opérer. Même, on va dire, si on ne fait pas telle chose comme ça, il ne faut pas qu'elle monte à la table. Elle va rester là-bas. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pour ça que le lavage... Donc, ça dit, ce n'est pas seulement la peau là que nous sommes en train de laver. Oui. Il y a l'aura, comme vous avez dit. On lave en même temps. On se purifie. On se débarrasse des mauvais sorts. Oui. Mais si ces mauvais sorts ont été jetés avec raison, ça ne sera pas facile de débarrasser de ça. Okay. Parce que vous en savez quelque chose. D'accord. Donc, il faut toujours chercher aussi au fond de vous à savoir pourquoi est-ce que telle chose m'arrive. D'accord. J'ai essayé de chasser pourquoi ça ne part pas. Un examen de conscience. Un peu comme on dirait que reste devant le miroir. D'accord, et regarde-toi. On va la parler avec toi-même. Ah, ça, c'est vrai. Parfois, il y a les actes que nous posons et qu'on oublie. Oui, ça me rappelle une situation. J'étais un peu embarrassée, je n'avais pas compris. Aux environs de 23 heures, il y a peut-être 3 ans, quelqu'un me fait un message pour me dire « Tessa, tu es quelqu'un de bien, je m'excuse de ceci et ça. » J'ai pris peur, quoi. C'était un peu effrayant, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand quelqu'un te parle comme ça, et après j'ai compris que souvent c'est vers la fin, quand la personne se retrouve face à certaines choses et qu'on lui conseille à un moment de voir avec tout le monde autour de lui, oui, peut-être la bonne personne, la personne qui est la cause, quand vous allez dire ça, ça va apaiser son cœur et elle va vous relâcher, même sans le vouloir. C'est ce qu'on est en train de dire. Souvent, vous faites des choses, vous le dites, peut-être la personne même ne sait pas que c'est elle qui est en train de causer votre douleur. Justement. Donc, il faut penser être bien avec les gens. Et quand la fin d'année approche ainsi, faire un récap pour que ça ne traverse pas avec vous, pour aller vous nuire de l'autre côté. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Afrique Culture et c'est votre émission. C'est l'émission où nous donnons la possibilité aux Africains que nous sommes de rentrer
aux racines, d'entrer même dans nos racines et de comprendre qui nous sommes. Très souvent, certaines personnes décident de prendre la culture des autres pour pouvoir exister. Et après, ils ont l'impression qu'ils ne comprennent pas. Et vous comprenez aujourd'hui qu'on peut combiner les deux. Parce que quand on parle, par exemple, de ce rituel de guérison, on nous interpelle sur le fait que avant de peut-être aller pour une opération, qui est vraiment, on sait, c'est du côté de l'Occident, on doit pouvoir voir de notre côté et s'assurer qu'on est propre, qu'on peut faire cette opération sans avoir quelqu'un qui peut avoir des pensées négatives envers nous et peut nous pousser à mourir. Alors souvent, c'est des opérations très simples. Hein, et vous arrivez, vous ne ressortez pas. Voilà. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Voilà. Souvent, ce sont les actes que nous posons. Donc, nous nous interpellons, tous les Africains que nous sommes, que nous ayons ce petit moment. Asseyons-nous, faisons le récap. N'entrons pas en 2023 comme si on allait se balader, comme si on entrait juste... non, on doit se préparer, on doit pouvoir faire de belles choses. Il y a certains qui vont aller à l'église et qui vont sortir vers 1h, 2h du matin. Oui, c'est bien, mais pensez aussi à revoir votre façon de vivre, votre culture, comprendre est-ce que vous avez fait les bons choix. Sinon, prenez votre ego, mettez de côté et pensez aussi à parler à quelqu'un et lui dire « je suis désolé ». Et si vous êtes en train de comprendre, et parce que je pense que certains l'ont compris, parce qu'ils passent le temps à donner, mais ils donnent aux mauvaises personnes. Voilà, justement. Ils donnent aux mauvaises personnes. Ils sont généreux. Le jour de leur départ, tout le monde dit « mais ce monsieur, il donnait ». Mais est-ce que vous donnez aux bonnes personnes? Est-ce que vous ouvrez les portes comme ça se doit? Mesdames et messieurs, comme on l'a si bien dit, on a parlé de lavage. On va continuer parce qu'on a la reine mère avec nous. On va en profiter jusqu'au bout. Mais on va